Hello, shalom, shalom, bien-aimé de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il est bon d'être dans sa présence. Je veux rendre gloire à l'Éternel pour ses bienfaits. Je veux lui dire merci pour ce moment qu'il permet. Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. C'était indépendamment de ma volonté. Mais bon, le Seigneur est bon. Il est fidèle en sa parole et il rend ce moment possible. Alors, je lui rends toute la gloire et je lui dis merci infiniment pour ses bienfaits. Je lui suis reconnaissant aussi pour tout. La Bible dit que le Seigneur est celui qui pourvoit à nos besoins. Alors, je lui dis merci parce que ses bontés ne cessent de se renouveler chaque jour pour moi. Alors, je lui rends toute la gloire et je lui dis merci. Et aujourd'hui, bien-aimé, je viens te parler. Le Seigneur m'a mis à cœur, de faire une série d'exhortations qui vont porter sur Jésus-Christ. Je ne sais pas sur combien de vidéos que ça va s'étendre, mais le Seigneur me met à cœur de parler de Jésus Sauveur, de Jésus le protecteur, de Jésus le médecin par excellence. Jésus, celui qui guérit et par sa grâce. Je pense qu'on va pouvoir développer ces thèmes-là. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble on puisse voir Jésus Sauveur. Jésus le Sauveur de l'humanité. Et pour cela, on va lire Ésaïe, le chapitre 53. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Et je lis. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Amen. Et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Amen. Nous errions tous là, ça et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les criminels. Dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence, ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres.
Alléluia. C'est un privilège de parler de Jésus-Christ bien-aimé. Et je ne suis même pas digne de prononcer son nom. Je ne suis pas digne de parler de lui. Mais que par le Saint-Esprit, lui-même il puisse parler. Bien-aimé, ce passage d'Ésaïe 53 qu'on vient de lire parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui dont il est question dans ce passage. C'est lui qui n'avait ni aspect, ni beauté pour attirer les regards. Il était comme le commun, on va dire le commun des mortels. Il était simple. Cependant, c'est de nos fautes qu'il s'est chargé. Les maladies qui devaient nous atteindre, c'est lui qui a tout supporté à notre place. Et je voudrais qu'on puisse un peu voir qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir sauver le monde, sauver l'humanité. Dans le livre de Genèse, on voit la création. On lit la création. Comment est-ce que le ciel et la terre ont été faits par Dieu? Quels sont les éléments qu'il a créés en premier, en deuxième lieu? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la création? Le livre de Genèse nous relate tous ces faits. Et le Seigneur, la parole de Dieu dit que Adam et Ève sont les premiers que Dieu a fait comme hommes. Et ces deux ont péché. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un jardin où il y avait tout ce qui était bon. Il y avait les animaux. Ces animaux étaient inoffensifs. Il y avait tout ce qu'il fallait pour manger. Il y avait tout. Et il y avait un arbre. Et Dieu a défendu à Adam et Ève de manger le fruit de cet arbre. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les deux se sont laissés induits en erreur par le serpent. Vous pouvez aller lire à partir de Genèse 1 pour que vous puissiez comprendre un peu. Et ils ont péché. Et par eux, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et le péché fait qu'il y a séparation entre nous et notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est 3 fois saint. Et il ne peut pas accepter tout ce qui est souillure, tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est saleté, il ne peut pas. C'est comme si quelqu'un porte un habit blanc. Il est vêtu de blanc. Et est-ce qu'il accepterait d'aller s'asseoir, par exemple, sur une chaise ou bien un fauteuil? Il voit qu'il y a de la boue. Est-ce qu'il accepterait d'aller s'asseoir? Sachant qu'en s'asseyant, son vêtement va être taché. Donc, c'est la même chose. Et le Seigneur ne pouvait plus être, on va dire, proche des hommes. Et il y a eu séparation. La communion avec Dieu était rompue. Et de ce fait, puisque le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire que chacun de nous qui sommes issus, qui sommes de la descendance d'Adam et Ève, nous sommes aussi des pécheurs. Et j'ai écouté un message d'un homme de Dieu qui m'a beaucoup touché. Il a dit, nous étions, c'est-à-dire que toute l'humanité était dans dans le corps d'Adam. Dans le corps d'Adam. Puisque nous sommes tous
nés à partir de Adam et Ève. Ils étaient les deux premiers à être créés. Donc, nous sommes tous aussi condamnés. Nous sommes tous aussi pécheurs. Parce que notre ancêtre a péché. Et on va dire que le châtiment, la malédiction qui pesait sur Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été séparés de la présence de Dieu. Et on va dire tout cela aussi, comment on appelle ça? Toute cette séparation d'avec Dieu a des répercussions aussi sur nous les descendants d'Adam. Et nous étions tous condamnés à mourir, même de la mort, d'une mort éternelle, parce que condamnés à aller à l'enfer pour l'éternité. Mais Dieu, dans sa grâce, qui n'a pas créé l'homme pour le voir périr, pour le voir souffrir, Dieu, dans sa grâce, a jugé bon que quelqu'un paye pour les fautes de tous. Et avant, dans l'ancien temps, c'était des sacrifices qui étaient offerts, des sacrifices d'animaux qui étaient offerts à l'Éternel pour pouvoir effacer, pour pouvoir, on va dire, annuler la faute que quelqu'un avait commise. C'est-à-dire que si quelqu'un avait des prescriptions, c'est-à-dire que si quelqu'un a fait tel péché, il devait prendre par exemple tel animal et puis le sacrifier, et puis le Seigneur dans sa grâce pouvait accepter le sacrifice ou pas. Et c'était ce qui était fait. Et le Seigneur a décidé, le Dieu Tout-Puissant dans son amour n'a pas abandonné l'homme, malgré les voies que l'homme emprunte, mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Et il a décidé d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour que lui, il puisse payer pour les fautes de l'humanité. Et donc, Jésus-Christ est le Sauveur. Parce qu'il est né il est venu aussi comme, il est né d'une femme. Et il est né d'une femme, il a grandi. Il a grandi sur la terre. Il a grandi sur la terre. Il a quitté son trône de gloire. On peut le voir dans le livre d'Ésaïe, au tout début. Ce passage qu'on a lu tantôt là, on peut le voir que le serviteur, car devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était simple. Il était simple. Il était humble. Il a quitté son trône de gloire. Il a quitté sa royauté. Et tout ce qu'il avait comme privilège, tout ce qu'il, c'est le Fils du Dieu très haut. Tout ce qu'il avait comme gloire, il a laissé tomber tout ça pour venir sur la terre. Il s'est fait homme comme nous. Et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit que celui qui était condamné à mourir sur la croix était considéré comme maudit. Il était considéré comme maudit. Et Jésus-Christ, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Et c'est pour nous qu'il est venu mourir à la croix. C'est pour nous qu'il est venu mourir à la croix de Golgotha. Parce qu'aucun homme ne pouvait être choisi pour pouvoir représenter l'humanité si ce n'est Jésus-Christ. Parce que lui, il est saint. Et il est venu sur la terre, il n'a pas péché. Il n'a pas péché parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit.
Et il n'a pas péché. C'est-à-dire qu'il est notre modèle. Pour celui qui a envie de se donner à Christ, pour celui qui se donne à Christ, Jésus-Christ est notre modèle. Il est venu aussi démontrer que nous sommes des hommes, mais par le Saint-Esprit, nous pouvons aussi plaire à notre Dieu. Nous pouvons plaire à Dieu. Nous pouvons être obéissants à Dieu. Et il est venu mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 5, dit, vers la fin dit, il a subi notre punition et nous sommes acquittés. C'est-à-dire que le sacrifice de Christ à la croix a été agréé par Dieu Tout-Puissant. Puisque même à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a crié, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que tout ce qu'il devait faire pour que le sacrifice soit agréé par Dieu le Père, il a fait. Et la Bible dit qu'il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Nous sommes acquittés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu as rencontré personnellement Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ? Parce que c'est la condition. Pour être sauvé, pour être acquitté, il faut que tu crois que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il est mort pour toi. Il faut que tu crois que c'était toi qui devais périr sur cette croix-là. C'est toi qui devais être condamné. Mais que lui, Jésus-Christ, il a pris sur lui de porter tes fautes. Il a pris sur lui d'aller jusqu'à la croix pour te sauver. Bien-aimé, Jésus est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. En Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, bien-aimé, quelle est ta position actuelle? Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu ne crois pas, encore, l'occasion t'est donnée. Bien-aimé, Jésus-Christ te tend la main aujourd'hui encore. Reconnais-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reconnais que c'est pour toi qu'il est mort. Et il est ressuscité. Il est ressuscité. Nous allons lire Matthieu. Matthieu 16, le verset 4. Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre qui était très grande avait déjà été roulée de tous côtés. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite, qui portait une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Oh, alléluia. Il est revenu de la mort à la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu de la mort à la vie.
La mort n'a pas eu raison de lui. Les soldats n'ont pas eu raison de lui. La grosse pierre qui était devant le tombeau n'a pas eu raison de lui. Mais parce qu'il est vainqueur, il a vaincu la mort. Il est ressuscité pour toi, mon frère. Il est ressuscité pour toi, ma sœur. Alors saisis la main que Jésus-Christ t'étend. Je voudrais t'inviter, si tu as envie de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à faire cette prière avec moi, à répéter cette prière avec foi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils du Dieu très haut et que tu es le Sauveur du monde, celui qui est venu mourir sur la croix afin que je sois sauvé. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais avoir mal agi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de m'abandonner à toi. Je prends la décision de venir à toi, Jésus-Christ, afin que tu puisses me sauver de mes péchés et que tu puisses me donner désormais de t'appartenir. Amen. Bien-aimé, ne tarde pas. Ne tarde pas. Saisis la main de Jésus-Christ, Sauveur. Amen.